Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Avise-me ça, je perds. Aujourd'hui on va se tester le Lankelesi G650. Alors si tu regardes bien, c'est un Lankelesi, donc considéré comme une Audi, mais au prix d'une Dacia, parce que le vélo il est à moins de 1100 balles. Wow. Alors si Lankelesi fait du premier prix, maintenant comment que c'est que ça va se goupiller. Alors est-ce que c'est la classe internationale ou du brin en conserve quelque cosette pépère? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, fire! Voilà le carton quand tu le reçois. 33 kilos le bordel, livré par UPS. Et avise-me ça, je perds. Point acheteur. Et voilà l'emballage à l'intérieur. Alors c'est pas fou. Hein. Une petite mousse au-dessus, légère. Il n'y en a pas pour bloquer la roue. Des intercalaires en mousse, ça c'est bon. Un petit bout de mousse là ici sur ce côté. Pareil de l'autre côté. Pas de mousse pour bloquer la fourche. Enfin voilà, on a vu mieux comme emballage. Et voilà le Biclou avant montage. La roue avant. Un carton. Une selle pour pas avoir mal au cul et un garde-boue. Et dans le carton, on a un antivol à clé, les BTR allongés, un adaptateur secteur si tu voyages en Angleterre, la clé de 15 Zengong, des pédales, une petite sonnette, une boîte avec le chargeur, l'axe de roue, la notice en rose bif c'est plus facile, ou pas, et la moelle d'air. Chez Cocos Bralo, j'ai une contrefaçon. Là voilà la véritable pompe moelle d'air, faites-vous pas arnaquer avec des imitations. Ça c'est moins bien, hein, ça pompe moins d'air, moins bien. On installe le tube de sel, on redresse la potence, on la ferme, la petite sécurité qui va bien. J'ai installé le guidon, alors rien de compliqué, c'est juste une vis, enfin un écrou à venir serrer ici. Pour le garde-boue et la lampe, ça tient juste avec une vis ici et une de chaque côté. J'ai retourné le vélo, j'installe la roue, j'ai installé la pédale et voilà le Biclou, il est fini d'être monté. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à un X3000+, mais en plus petit. Enfin, c'est pas le 4 qui est plus petit, hein. Non, c'est les pneus, c'est la même taille que le X3000+, du 20 pouces, mais c'est pas des pneus de fat bike, donc les flancs, ils sont plus petits. Donc ton vélo, au final, eh ben, il est rabaissé. Un X3000+, rabaissé. C'est la blague de brin. Mais c'est vraiment du brin. C'est l'histoire d'une chaise. Tu vas voir mon copain, elle est pliante. Et au niveau position de conduite, voilà ce que ça donne. T'as le dos bien droit, les bras pas trop tendus, pas trop fléchis. Ouais, franchement, la classe, hein, bonne position si tu veux pas avoir mal au dos. Tu l'as vu, c'est un Biclou pliable. Alors pour ça, on va déjà aller aux pédales. T'appuies dessus et tu les rabaisses. Tu vas sur la potence, tu dégages la sécurité. T'étires sur la goupillette. Et le bordel, il se ramasse. Et après, il te restera à dégoupiller la sécurité et à saquer dessus. Et maintenant, t'as plus qu'à le plier. Alors le bordel, il est vraiment pas lourd. Il fait 25 kg. Alors je veux pas dire que tu vas le trinque-baller comme ça pendant 10 km, mais enfin, tu peux prendre le métro. Le bus aussi. Et tu pourras facilement le mettre dans ton coffre de voiture. Bon bah là je te présente un José Tuning. Ah ouais, quelque chose à te pépère ma copain. T'as vu, il envoie du steak, alors de la puissance le pognon. Alors avise-me ça. Ah ouais, José c'est un vrai pilote lui. Ou pas. Je crois pas que le José c'est un pilote, hein. Non, moi je dirais plutôt que c'est un gros boubours de babache intergalactique. Quand tu le poses, ils ont mis une petite patte ici pour venir poser directement sur le pédalier. Ça te protège. Ici à l'intérieur, t'as la batterie. Ici les pépions pour venir récupérer le courant. Là se situe le contrôleur. Pour enlever la batterie, t'as des clés. Te les tournes. Le pépion, il rentre. T'enlèves la clé et t'appuies. Ça qui est la batterie. Batterie qui fait 48 volts en 12 ampères 8. Là, la serrure. Les pépions pour le courant. Et puis, bah, t'as plus rien d'autre. Elle pèse 3,1 kg, donc si tu l'enlèves, bah, le vélo, il pèse plus que 22,4 kg. Et on nous la donne comme ayant 110 km d'autonomie. Un truc aussi fin, j'y crois pas. C'est peut-être parce que sur le vélo, il y a un truc qui est pas si fin que ça qui va monter. Ouais, non, 110 km, pipolante. Hein. Et pour la remettre, eh ben, tu l'antiques dedans. Comme ça, voilà, hop. Et pour la recharger, t'es pas obligé de la mettre sur le vélo, hein. Tu peux la recharger à part. Je te mets les dimensions juste ici, sinon ça correspond à un pilote entre 1m65 et 1m90 et qui pèse max 150 kg. En position basse, la selle elle est à 85 cm du sol. Quand tu la remontes, bah ça remonte pas de beaucoup. On dirait un truc de haters si tu veux. Et on arrive à 95 cm. Le guidon en position basse, il est à 1m09 et 1m20 en position haute.
Pour le lever de guibole, on est à 61 cm ici. Et exactement pareil pour le porte-bagages. L'axe de pédalier est à 31 cm du sol et à 18 de l'axe de la pédale. Au niveau du cadre, on est sur un truc en aluminium avec des belles et grosses soudures. Tu vois, un petit peu partout. Avec son bras oscillant en forme bien particulière. Toujours avec des grosses soudures. Et comme tu as pu le voir, eh ben il y a un amortisseur parce que le bordel il est suspendu. Ton amortisseur ici, tu as 3 points de fixation. Comme ça tu règles plus ou moins la hauteur de ton cadre. Le tube de selle, lui, il est pas suspendu, mais à vrai dire, pas besoin. Par contre, quand tu regardes bien, eh ben c'est les fixations qu'on aime bien. La selle, elle a l'air molletonnée à l'épaisseur triple avec 2 coussins d'amortissement. Pas de trou pour quand tu pètes et elle fait 25 de long sur 19 de large. On arrive au porte-bagages. Alors c'est pas le plus costaud des porte-bagages qu'on ait eu, hein, tu vois, pourtant c'est des tubes soudés, mais il reste assez fin. Et il fait 32,5 sur 14 de large. Et t'as pas les trous pour venir y fixer un panier. Par contre, t'as le système anti-retour pour pas que tes sacoches, elles se prennent dans les rolls. Un feu à l'arrière, pas à pile à câble, on verra s'il y a les feux stop. En dessous, un garde-boue en plastique vachement dur qui berloque pas avec un point de fixation ici, un là, un ici, et puis c'est tout. Par contre, ils l'ont coupé juste ici, donc cette partie-là, tu risques de dégueulasser tes mocassins. Ça serait pas la femme de l'autre boubourse avec sa voiture Kiki Tuning? Ah si, ça doit être la Josette. Au niveau des pneus, on est sur des pneus CST BFT. Bon alors si l'enculésie commence à nous mettre des pneus de bras, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors par contre, je parle sans savoir, hein, c'est pas les 20 par 4, ceux-là, c'est des 20 par 2,40. Et peut-être que ça va tout changer. Ou pas. En tout cas, le dessin, le v'là, on a des crampons, mais fidèles à CST, pas trop prononcés. C'est monté sur une jante en aluminium à 3 bâtons, avec un moteur qui se trouve juste à l'arrière. Et au niveau des indications, il n'y a pas grand chose, tu sais que c'est du 48 volts en 20 pouces. Sur leur site, on nous le donne comme ayant 500 watts de puissance nominale, capable de grimper des côtes de 30 degrés avec un couple de 45 Nm pour une vitesse max de 35 km/h. Alors reviens en fin de vidéo, je trouvais une astuce pour pouvoir les mettre tous sur le même piédestal, au moins on saura. Sur le moteur est installée une cassette 7 vitesses, Shimano SIS, alors 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Pour changer les vitesses, un dérailleur Shimano tourné TZ, par contre pas de protection de dérailleur. La gaine de dérailleur, le cap du moteur, tout ça c'est en apparent sur le bras oscillant. Et ça vient rentrer directement au niveau du contrôleur. C'est entraîné par un pédalier en tôle embouti de 52 dents avec 2 disques en plastique pour pas salir ton pantalon de smoking et les manivelles en alliage d'aluminium. On arrive sur les pédales en plastique intégral avec des petits crampons qui glissent quand c'est mouillé. On vient sur la partie cadre, alors les clés surtout, t'en enlèves une. Parce que quand t'en paumes une, et ben après tu paumes les deux. Comme dirait l'autre, on peut en paumer une mais pas 15. Les frères José vont te montrer comment que c'est éthique qu'on fait atterrir un drone. Ou pas. Tous les câbles ils se retrouvent en dessous en apparent. On arrive ici sur une fourche à suspension réglable. Des deux côtés, donc ça c'est une fourche à ressort. Ah, ça y est, je l'ai claqué, je suis à fond. Et au niveau des battements, on a 42 mm. Pour des diamètres de tubes qui font 28,6 mm. Garde-boue en plastoc dur qui berloque pas, un point de fixation de chaque côté ici et un juste là. Et taillé juste au-dessus de l'axe de pédalier. Donc c'est un vélo, tu mets pas des mocassins mon copain? Non, tu mets des bottes, sinon tu vas avoir plein de bras. Des trucs dans ce modèle-là, alors j'hésite, tu vois, soit le modèle western, soit le modèle un petit peu plus détendu, tu vois. Je sais pas lequel mettre. C'est moi ou il a vraiment l'air d'un plouc avec ses godasses? N'empêche, j'ai vraiment pas de bol, là. Il y a une famille de fêlés en France, et ben c'est pour moi. Toujours la jante en alliage, 3 bâtons avec les pneus CST BFT en 20 par 2,40. Sur la fourche, on nous a mis une lumière. Alors c'est un module LED qui éclaire par le dessous et qui va directement sur un réflecteur. Au niveau de la potence, c'est pas une potence en tôle emboutie, non, c'est du métal forgé, ça c'est plus costaud. De l'autre côté, on accède à la béquille. On va voir si j'ai du bras ou pas. Un chamberlock, hein. Bah ouais que chamberlock. Ravis moustache père. Ça c'est un machin à off-road brout, Cosburn. Au niveau des freins, on est sur des disques en diamètre 160 et c'est sur des étriers hydrauliques. Alors il n'y a pas de marque sur l'étrier, hein. Par contre je dirais que c'est des d'Islande. Et on a les 2 plaquettes qui avancent. Qui dit frein hydraulique dit kit esmetebe. Ouais, et puis achète-le en même temps que t'achètes le vélo. Pourquoi? Parce que tu peux le recevoir et il peut y avoir une bulle d'air et tu dois déjà purger tes freins. Donc si t'as pas le kit, t'es the pile à mouche. Ça se vend aussi sur le site fatbiker.org. Après tu peux le trouver sur AliExpress et sur Amazon. Shakaishi. Oh,
Mais c'est quoi que ça? Bah c'est un bonnet. Ouais! Ça tient bien chaud ta truc là! Ouais, t'as eu ça où? Sur le site fatbiker.org. À l'avant, c'est la même mayonnaise au niveau des disques, 160, et les étriers, j'en sais rien. Je te l'ai pas montré, mais sur le cadre, il y a un petit pépion de charge avec le silicone pour pas qu'il y ait du brin dedans, donc tu peux charger ta batterie dans le vélo ou à part. Au niveau du guidon, il est pas énorme, il fait 55 cm d'un bout à l'autre, et comme tu peux le voir, c'est un guidon droit. Les poignées, par contre, on n'a pas les poignées qu'on a l'habitude d'avoir sur les Lanculizid, c'est les manches de pioche. Celles-ci, elles sont plus fines, avec un petit retour, pour pas que tu casses le poignet, et elles restent avec un bon grip et assez confortable. Par contre, elles sont pas vissées, donc elles peuvent tourner. Ouais, elles tournent. C'est chiant ça. Ici, notre display, je t'ai fait un tuto dessus, je te mets le lien, pouf, juste ici. Là, un petit peu de place pour un téléphone portable ou deux. Le levier de vitesse SIS Shimano, pour moi, le meilleur. Je t'ai pas montré les leviers de frein, mais c'est les d'Islande, hein, donc tu peux mettre 4 doigts sans problème pour freiner avec la petite vis de garde ici. Même levier de l'autre côté et la petite poignée d'accélérateur qui va bien. Bon bah enfin Lankulesi s'est décidé à changer ses poignées pour nous mettre des poignées un peu plus tranquilles parce que les autres elles étaient vraiment insupportables. Donc je les remercie fortement de les avoir changées. Alors au niveau du display, on va mettre en route le bordel avec le bouton marche arrêt. C'est rétro-éclairé, c'est pas couleur, tu vois, c'est monochrome. Mais au moins tu vois quand il y a du soleil. Pas beaucoup de boutons, plus, moins. Là la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, la batterie sur 5 bâtons, au dos distance kilométrique totale. T'appuies un petit coup sur marche arrêt, tu passes à distance kilométrique journalière. Le voltage de la batterie, le temps depuis lequel le vélo est allumé, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Donc bonne nouvelle, il a été testé à l'usine au moins sur 1 km, donc tu sais que quand il est rentré dans le carton, le vélo il fonctionnait. Pour changer les niveaux d'assistance, t'as plus et moins, et on est monté sur 5 niveaux d'assistance. On va regarder la vitesse max, alors pour l'accélérateur fonctionne, faut pas se mettre en assistance 5, ni en 4, ni en 3, ni en 1, mais en 0. Et là maintenant ça fonctionne, et on est à 25 km/h. Et pour le débrider, tu appuies sur plus et moins en même temps et tu vas jusqu'à programme 10, je crois. Non, 8. Et on va le mettre, allez, à 50. Même si on sait que max c'est 35. Tu appuies sur plus et moins pour revenir à l'écran. Et là, on refait le test. Donc 38 km/h, vitesse max. Le feu à l'arrière, quand tu freines, et ça s'allume. Donc feu stop. Et t'appuies longtemps sur le bouton plus pour allumer la lumière. D'ailleurs, t'as un voyant qui s'allume ici. Et voilà ce que ça donne en mode nuit. Donc ça éclaire vachement loin, mais ça éclaire aussi sur les côtés. Ça, c'est pratique. Alors par contre, c'est uniquement le réflecteur. Quand on voit la sauce sur le contour, il n'y a rien qui s'allume. Et à l'arrière, c'est pareil. Ça se voit vachement bien. Et quand tu freines, ça se voit encore plus. On va mettre en charge le biclou. Alors un petit peu radin du cordon, à 80 cm entre ta batterie et ton chargeur. 90 cm entre ta prise et ton chargeur. Il est super léger, comme tu peux le voir, ventilé. Et au niveau caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6 en 3 ampères. Il te faudra donc 4h30 pour une charge complète. Par contre, pour un ventilé, il fait vraiment pas de bruit. Alors le José il a fait une grande invention, tu vas voir, c'est pour la moitié d'un boubours. Alors pour pas mouiller sa voiture quand c'est inondé, t'es mets une palette, t'es bien escalader ta voiture, t'ouvres la porte et c'est inondé quand même. Bon alors pour le test du couple moteur, comme je te l'ai dit, voilà, suivant les constructeurs, on n'a jamais les mêmes données. Et honnêtement c'est chiant parce que tu vas prendre un 60 Nm d'une marque et un 60 Nm d'une autre marque et finalement il grimpe pas la cote pareil. Alors il y a un abonné qui m'a donné une astuce, vraiment pas bête. C'est ça cette astuce. Ah Walligan 100%. C'est un pèse-personne à aiguille monté sur une planche. De telle manière à avoir le pneu qui vienne poser contre le pèse-personne. Tu claques la planche contre un mur. Moi je monte sur le vélo pour pas que le pneu il dérape et on envoie le steak uniquement à la poignée d'accélérateur et on voit exactement quelles données ça nous donne, quelle force il a. Plus que le moteur il sera coupleux, plus qu'il va appuyer sur la balance, plus qu'il va faire grimper l'aiguille. Vraiment pas con son astuce. Alors par contre, je sais pas comment que c'est qu'on va trouver l'unité de mesure. On va pas dire des kilos, hein. On va pas dire des newton-mètres, c'est pas la même chose. Alors pour les notations, je dis bien des jbunts. Là j'avais pensé, vu que de toute façon on est obligé de vérifier parce qu'ils nous disent des carabistouilles, pourquoi on dirait pas des cacoules? Parce que chez nous, dans le Nord, des cacoules, c'est quand tu racontes des carabistouilles. Du pipeau, quoi. Donc on va mesurer en cacoule. Alors, je mets bien la planche contre le mur, bien à plat, enfin le plus possible.
Le vélo dessus, j'ai mis aucune force pour que ça reste à 0. Voilà. Et on envoie le steak. Et on regarde l'indication. Donc ce vélo a une force de 3 cacoules 2. Alors tu vas me dire, bah mais ça sert à rien. Eh ben si, comme ça maintenant je vais pouvoir tester tous les vélos que je teste. On regardera leur force et on saura s'ils sont moins puissants ou plus puissants. C'est vraiment pas bête ton idée, hein. Je sais plus ton nom mais merci à toi. Pas con l'idée. Bah c'est que c'est pas toi qui l'as eu, ça c'est sûr, hein, gros baboche. Alors par contre, je t'ai dit 3-2 mais je me suis un peu trompé, tu vois, c'est parce que c'est des STS. Je me suis fixé au truc du dessous, donc 3-2 ça correspond à 21-22 kilos. Faut quand même en tenir une couche, tu vois, parce que même avec une balance à la con, j'arrive à me planter dans les graduations. Mais enfin, de toute façon, on s'en fout, c'est pas des kilos ni d'IST. J'ai des cacoules. T'as pas compris ou quoi? Donc c'est 3,2 cacoules. Ah bah je suis rassuré. Au moins il a remarqué que c'était un gros boubours. Tu vois, tout n'est pas perdu. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, et nous voilà partis pour le test de ce Lankelesi G650. Là, je suis uniquement à l'accélérateur. De toute façon, tu sais, si tu vois le display assistance 0, c'est le seul moyen pour faire marcher l'accélérateur. Et le bordel, ça va, ça grimpe bien, pépère. 11 km/h. Ça ralentit pas et ça m'amène en haut à 10,8. Bon, là, on va grimper une belle côte, toujours uniquement à l'accélérateur. Et ça se présente bien. On arrive en bas de la côte, on est à 28 km/h. Là, par contre, tu sens que ça grimpe. Et que le bordel, il commence à ralentir. 18, 17, 16. Pas d'arnaque, je pédale pas. 15, 14, 13. Oh, ça s'écroule. Ça se maintient à 12 km/h. Par contre, dans les imperfections, tu sens que le cadre, il est bien souple. Alors, pour les Lankelesi, je crois que c'est le moins puissant que j'ai testé en termes de coupe moteur. On le grimpe, hein, j'ai pas besoin de pédaler. 11, 12 km/h. Mais voilà, c'est le moins puissant de tous les Lankelesi que j'ai testé. Par contre, au niveau du confort, ça change pas. Pourtant, on n'a pas les pneus de fat bike. Là, on arrive sur une route bien cabossée. Alors, le cadre, c'est un truc de dingue. La fourche, tu sens quand même qu'elle est un petit peu dure. Voilà, c'est pareil, c'est pas la même qualité qu'on avait l'habitude d'avoir sur les autres Lankelesi. Après, c'est pas le même prix non plus, tu me diras. En termes de terrain, je suis parti du côté d'Olin. Pourquoi? Parce que le vélo, il a été catalogué comme étant vélo de ville par Lankelesi. Donc, je vais pas lui faire un parcours 100% off-road dans le brun. On va faire un truc mixte, on va dire. Et les freins, ils vont super bien. J'ai même intérêt à faire gaffe. Pourtant, c'est des plaquettes à la con. J'avais encore jamais vu celles-ci. Pourtant, je les ai commandées. Ils sont sur le site. Mais voilà, c'est pas les plaquettes habituelles qu'on a l'habitude d'avoir. Le guidon. Alors, ouais, tu vois que heureusement que c'est pas fait pour faire le Chabert parce que je le trouve quand même un peu petit. Il aurait été un petit peu plus grand, ça aurait pas été un luxe. Bon, allez, on va tester les niveaux d'assistance. On va se mettre en assistance 1. Donc là, uniquement au pédalage, hein, je te le répète, l'accélérateur fonctionne pas. Alors, il faut un demi-tour de pédalier pour que le bordel il se lance. Tu sens un petit à-coup au démarrage et après, c'est tranquille. Et ça t'amène quand même à 17 km/h. Assistance 2. Tu sens que ça accélère, mais c'est progressif, ça t'accompagne. Et ça nous amène à 24 km/h. Même 25. Assistance 3. C'est pareil, tu sens la petite accélération, mais elle n'arrive pas tout de suite. Elle est progressive. Et on t'amène à 29-30 km/h. Assistance 4. Ouais, 31, 32. Bon, après, ça va pas changer grand-chose. À mon avis, tu le mettais sur 3 niveaux, c'était pareil. Hein. On a un vélo qui va monter à une vitesse max de 32 km/h. Donc, 5 niveaux, ça fait peut-être beaucoup. Pour la démultiplication, voilà la vitesse qu'il faut pédaler pour entraîner quelque chose à 36 à l'heure. Les vitesses, elles passent super bien, mais bon, on connaît ce type de dérailleur. Non, mais c'est les freins. Franchement, les freins, ils vont bien. Le réflexe du gars, toi, t'es en train d'accélérer. Non, ça, c'est chiant. Faut mettre automatiquement en assistance 0 pour te servir de l'accélérateur. Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas combiner les deux. Par contre, les pneus CST, bah, c'est des CST BFT. Bah, ça n'a rien à voir avec le bas des pneus 20 par cote. Hein. Je te garantis. Bon, tu sens que c'est pas les meilleurs pneus qui existent au monde. Mais ils ont quand même un sacré bon grip. Tu dérapes pas, tu peux te pencher. T'as pas l'impression que ta fourche, elle va tourner tout seul. Honnêtement, la classe. Bon, on va se faire une petite bordure de 20 cm. Ouais, si, la fourche, elle est dure. Bon, elle est réglable. Je vais l'assouplir un peu.
Mais le cadre, il est super confortable. Bon, je vais me remettre à l'accélérateur, qu'on mette tous les vélos sur le même piédestal. Et les 13 premiers kilomètres pas pédaler. Et tu sens quand même que tu as une meilleure accélération à la poignée d'accélérateur. Bah, d'ailleurs, on va faire le test. Là, je suis au pédalage, donc je suis revenu en assistance 5 en pédalant. Ça m'amène à 30, ouais, c'est pareil, 34, 35 km/h. Et si j'accélère, donc je vais me remettre en assistance 0, je le fais à l'accélérateur. Ouais, non, c'est la même chose. Je pensais, mais on est sur la même accélération. Bon, sur bitume, notre vélo de ville, il tient la route, il n'y a pas de problème. Par contre, eh ben, on va tester en off-road. Donc on va y envoyer un peu dans la tronche quand même. Pas le même parcours que pour les vélos spécial off-road, mais il va quand même bouffer de la bouillasse. Et la conduite, elle est sympa. Même si le guidon, il est petit, je la trouve cool. Il est vraiment réactif comme vélo. Après, c'est pareil, c'est qu'on n'est pas sur des pneus de fat bike. Alors les pneus de fat bike, je le répète, ils sont super confortables parce qu'ils ont des gros flancs. Le truc, c'est que quand tu tournes, bah, les flancs, ils ont tendance à avoir une torsion. Et cette torsion fait que tu as une latence quand tu tournes. Alors à chaque fois, je suis surpris quand j'essaye des vélos qui sont pas des pneus de fat bike. Parce que je trouve que ça tourne vachement mieux. Après, pour un vélo de ville, c'est pas plus mal. Hein. Tout à l'heure, j'ai toujours dit, un fat bike pour la ville, uniquement de la ville. Ouais, bof. Ça marche, hein, mais les vélos avec des pneus normaux en ville, c'est quand même mieux. Tu prends le fat bike quand tu dois faire de la ville et les routes de champs, la forêt, les sentiers. Donc là, ça grimpe uniquement l'accélérateur sans pédaler. Tu vois que je suis à 15 à l'heure, donc confirmation, on n'est pas sur le moteur le plus puissant des Lankelesi qu'on ait testé. Mais il me permet quand même de grimper. C'est aussi l'un des moins brutals de tous les moteurs que j'ai testés, de chez Lankelesi. Le cadre, il est bien rigide. Quand tu tournes, tu le sens. La fourche, il n'y a pas de latence. Donc tu sens qu'elle est réactive. Tu tournes, ça tourne tout de suite. Là, on arrive sur un terrain un peu plus merdouilleux. Tu vois? Donc c'est la bouillasse légère, ça passe. Le nid de poule avec la flotte, j'en ai pas plein mes godasses, donc les garde-boue ils ont l'air de faire le taf. Voilà, la fourche elle absorbe, mais tu vois que c'est pas une fourche qui est prévue pour envoyer du lourd. Ça passera super bien sur les secteurs pavés, ça va passer sur les routes qui sont pas propres, sur les chemins de terre, les sentiers, mais pas vraiment pour décoller des bosses. Par contre, le cadre, ouais, lui, limite peut décoller des bosses. Après, cadre à charnière, cadre pliant, vaut mieux faire gaffe en décollage, mais je veux te dire que la suspension, elle fait bien le taf. Là, tu vois, dans le trou, là, l'avant, ça fait un à-coup. Au niveau du cul, non, parfait. En parlant de lui, la selle, pour l'instant, pas de problème. Confortable. Ça vaut pas les grosses selles en gel, mais c'est pas une selle string. Les gravillons, les pneus, ils avalent. Non, tu vois, pour des pneus CST, ça passe. Au niveau des poignées, eh ben, elles sont confortables. Beaucoup mieux que ce qu'on avait avant avec les poignées manches de pioche. Le truc, c'est qu'il faut les coller. Parce que, voilà, elles tournent. Mais sinon, ta main, elle se positionne bien dessus. La casse à Paname. Pareil pour la poignée d'accélérateur. Nickel. J'ai rien à dire là-dessus. Bon, moi, je préfère les pouces, enfin, la gâchette. Mais voilà, comparé à ce qu'on avait avant sur les Lankelesi, il y a quand même un net progrès. Bon, alors par contre, la batterie, tu vois, ça grimpe. Le gros nono, le moteur, il en chie à le tracter. Bah, résultat, 7 km et je viens de perdre mon deuxième bâton de batterie. Bon, à mon avis, ça va revenir sur du plein. Hein. Mais voilà, on n'a pas une batterie qui a l'air d'avoir une grosse capacité. Par contre, je trouve que de l'avoir catalogué comme vélo de ville, c'est un peu abusé de la part de Lankelesi, parce que c'est clair qu'en ville, il va bien bosser. Hein. Regarde, on va faire des demi-tours. Là, tu vas voir que ça passe à l'aise-blaise sans problème. Voilà, tu vois, l'angle de braquage nickel comme tous les vélos de ville. Mais tu peux faire plus que vélo de ville. Hein. Waouh! Et le freinage, j'ai failli me toller, t'as vu ça? Par contre, les pneus CST, quand la route elle est humide, j'en glisse. Mais ouais, il n'y a pas que le grip des pneus qui est pas formidable. Hein. C'est les plaquettes au frein hydraulique qui freinent vraiment bien. Et après, bah voilà, ça glisse un peu, tes pneus ils partent. Hein. J'aurais eu des Shaoyang, ça serait parti aussi, je pense. Là, dans la côte, sans pédaler, 21 km/h. Donc même si c'est pas le plus puissant des Lankelesi qu'on ait testé, eh ben il en enterre une paire, parce qu'il y en a une paire où j'étais en dessous des 20 km/h, voire même certains à 15. Là, ça passe.
Mais ouais, comme je te dis, vélo de ville, c'est un peu rigolé parce que regarde, voilà, la bordure, tu l'avales. On va sur la pelouse, on va se retaper une bordure, encore une bordure. Bon là, je suis uniquement au pédalage. Là, le moteur, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il galère un peu. Mais le vélo en lui-même, il le fait. Hein. Grimper des bordures comme ça, la fourche, elle avale absolument les imperfections. Là, on arrive, test bidoule. Puis elle est pas mal, là. Hein. La flotte, les garde-boue, parfait. Rien à dire là-dessus. Donc tu vois, rien qu'avec les garde-boue et le porte-bagages, bah, ça te permet de dire que c'est un vélo qui va pouvoir avoir une large plage d'utilisation. Tu vas pouvoir t'en servir pour aller faire tes courses, aller bosser, aller faire des balades, profiter de la vie. Si tu as un camping-car, bah, il est léger, donc tu vas pouvoir le mettre sur le porte-vélo ou même le faire rentrer facilement dans la soute par sa petite taille. Dans le coffre de ta bagnole, si tu habites en studio, que tu n'as pas trop de place, c'est pareil, il va passer facilement. Comme il est léger, tu peux grimper des escaliers sans ascenseur. Enfin voilà, c'est vraiment large tout ce que tu vas pouvoir faire. Le chabert, je dirais pas, tu vas pas faire le fou à mort, même si tu peux quand même te prendre des terrains vraiment bien pourrax. Ça, pour ça, le vélo de ville, c'est un peu abusé. C'est un bon VTC à la limite du VTT quand même. Hein. J'ai testé des VTT qui étaient moins bien que celui-là. Hein. Moi j'aime bien, hein, je veux pas te mentir, hein, ça vaut pas les Ankylosi haut de gamme, c'est clair, on n'est pas dans la même cour. Mais on n'est pas dans le même tarif non plus, quoi. On est à 1100 balles, 1200 balles, je crois, le vélo. Pour un Ankylosi, c'est du jamais vu. Donc voilà, il est un peu moins performant, mais le prix, le rapport qualité-prix, là, il est vraiment top. Hein. C'est un peu moins bien, mais c'est beaucoup moins cher. Donc voilà. Par contre, j'ai peur que la cote de la mort qui arrive là, eh ben, elle enterre la batterie. Hein. C'est quand ça grimpe, là, je suis arrivé à 2 bâtons. Et puis quand tu reviens sur du plat, ouais, tu remontes à 3. Bon, allez, départ arrêté. Donc là, on va pas pédaler, on va uniquement à l'accélérateur. Ça risque d'être compliqué quand même pour le moteur, je pense. 7 km/h, ouais, galère. Donc on va lui donner un coup de main. La vitesse choucroute, elle est bien. Là, je suis à 11 km/h et regarde la vitesse qu'il faut pour pouvoir entraîner le vélo. Donc pour un vélo de ville, avoir une vitesse choucroute, c'est génial parce que si tu veux pédaler, ben, à chaque feu rouge, tu vas lancer facilement ton vélo. Et c'est nettement mieux parce que quand tu mets en 7ème vitesse, quand il faut appuyer comme un goré pour le faire avancer, c'est galère. Là, voilà, à chaque feu rouge, un petit coup, le truc qui se lance et ça te permet en plus d'économiser ta batterie vu que c'est toi qui lances le vélo. Parce qu'une batterie, elle s'use quand au démarrage et quand ça grimpe comme là. Bah là, j'arrive à l'entraîner. Hein. J'arrive en haut quasiment pas essoufflé. Et un titre indicatif, la dernière fois que je suis venu ici, le vélo il s'est mis en sécurité. Encore une fois dans la côte qu'on vient de gravir. Cette côte, c'est une côte de Maboule. On s'en rend pas compte en vidéo, mais je peux vous garantir que c'est une côte de Maboule. Bon là, on va aller faire le chabert un petit peu. Déjà, première chose, est-ce qu'il y a une latence à la poignée d'accélérateur? Je lâche, je reprends. Et non, tu vois, il n'y a aucune latence, ça c'est pas mal. Surtout en mode chabert. Bon allez, 28 km/h, là dans la pâture, bien gorgé de flotte. On le sent. J'espère que les crampons ils vont être suffisants pour m'entraîner dans la bidoule. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce test bidoule. Allez, direct, ça commence. Ah ouais, non, tu sens que le pneu arrière, il essaye de me doubler. Le moteur, il crie famine. Mais ça passe. Ouais, bien quand même. Je m'attendais pas à avoir autant de grippe, tu vois. Quand j'ai vu les pneus CST, j'ai dit waouh. Mais non, ça n'a rien à voir avec les pneus CST BFT parce que ce terrain-là, je l'ai testé avec des CST BFT en 20/4. Je te prie de croire que c'est une vraie merde, je suis tombé. Moi, je dis pas que je vais pas tomber. Allez, au revoir. Mais tu vois, regarde là, sur des terrains comme ça, c'est nickel. Enfin, c'est nickel. Quand on me dit que c'est un vélo de ville, ouais, j'abuse un peu quand même, non? Eh. Bon, là, j'avoue, la roue arrière, elle veut me doubler. À mort. Ah ouais, la bidoule plus. Bon, la bidoule plus, les pneus CST, ça passe pas. Oh la vache. On est revenu sur un terrain un petit peu plus dur. Et là, pour l'instant, ça passe. Hein. Ouais, donc vélo de ville, carabisto là. Pas que. Puis là, dans la descente, tu vois, je suis revenu à 5 bâtons de batterie.
Bah puis le problème pour les tests de batterie, c'est qu'il fait froid. Et plus qu'il fait froid, plus que ta batterie elle galère. Mais sinon même, regarde, pour te faire plaisir, à 35 km/h, je trouve que c'est pas mal. Hein. On va ralentir. Dans la descente, je suis à 38 km/h. Et regarde les bras, ils bougent pas. T'as aucune sensation de vibration, rien du tout. Bon après on est sur de la route, tu vas me dire. Mais voilà, t'as certains vélos à cette vitesse-là, ça qui donne un peu. Là, rien du tout. Disons que le bordel, je pourrais encore rouler jusqu'à 45 sans aucun souci. Bon allez, moi je vais continuer ma petite balade, on va regarder l'autonomie exacte du vélo et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors, comment que c'est qui va, mon Jean-Luc? Oh, bof. Ça va pas? Bah, j'ai des problèmes de mauvaise haleine, je crois que c'est une carie. Bah, c'est vrai que ça blaire, hein, je voulais pas te vexer, mais maintenant que t'en parles, mon Jean-Luc, Bah ouais, la semaine dernière, j'ai été voir le Toubib parce que j'avais rendez-vous ce week-end avec une nana que j'ai rencontrée sur Tinder. Je pouvais pas y aller comme ça. Et alors, il a dit quoi le Toubib? Bah, il m'a donné une petite fiole et il m'a dit de mettre 2 gouttes de concentré de sapin sur ma brosse à dents juste avant le rendez-vous. Résine de sapin? Et alors, ton rendez-vous, il s'est bien passé? Tu parles, quand je suis arrivé, j'ai dit tiens, j'ai tâté le terrain, tu vois, alors je lui ai demandé si elle sentait quelque chose. Bah, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Bah non. Elle m'a dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a chié derrière un sapin. Je suis rentré de ma balade, j'ai fait 34 km et il restait qu'un bâton de batterie. Et le deuxième bâton, il est revenu pendant que je me suis lavé. Alors sinon, bah, je vais pas te mentir, pour le prix, c'est un super vélo. Attention, tu perds beaucoup de batterie quand t'es débridé et que t'es uniquement l'accélérateur. On l'a vu, ça fait vite gallop stand-up. Bon, en plus, je fais plus de 106 kg. On a grimpé des belles côtes. Mais, à partir de 13 km, je suis revenu en mode donc assistance 2 pour rouler à 25 km/h. Et comme je peux pas me servir de la poignée d'accélérateur, j'étais obligé de pédaler. Et bah tu vois, j'étais surpris. Parce que par rapport à beaucoup de vélos en fat bike que je pédale, t'en chies comme un russe, après faut être honnête. Les roues, elles sont plus larges, la surface au sol, elle est plus grande. Plus la surface au sol, elle est grande, meilleur sera le confort, le grip et tout. Par contre, t'en chies plus quand tu pédales. Hein. C'est pour ça que les vélos de course, c'est des boudins vachement fins. Mais le vélo, il est léger. La transmission, elle est tranquille, donc ça m'a permis de pédaler sans me fatiguer. Et j'ai trouvé ça génial. Et c'est ce qui m'a permis justement de faire ces 34 km. Donc en termes de position de conduite royale, t'es bien posé, tout ton poids sur ton cul. La selle qui fait pas trop mal au cul, à partir de 25 km quand même, tu commences à la sentir. Mais voilà, t'es bien, t'es posé, aucun problème. Donc c'est un vélo que je vais conseiller. Surtout si t'as besoin d'un vélo léger pour le porter, pour monter chez toi, pour mettre dans le coffre d'un camping-car ou... dans un studio, voilà, c'est vraiment son point fort, il est pliant et léger. Et t'as l'avantage d'avoir un vélo qui, malgré qu'on nous dise vélo de ville, qui te permet quand même d'aller faire du plus. Hein. Tu peux aller dans les bois, tu pourrais aller dans les sentiers. Même la bidoule, il passe, enfin, jusqu'à une certaine limite, mais ça passe. Par contre, au niveau des pneus, sur terrain sec, j'ai rien à leur reprocher. Par contre, quand il pleut, c'est pas réellement la même mayonnaise. Parce qu'on l'a vu, hein, sur route mouillée, quand j'ai freiné, je suis vite parti en dérapage. Et je suis redescendu tout à l'heure sans freiner, hein, juste dans un virage. Bon après je roulais bien et je sentais que la roue avant, je commençais à perdre le grip. Donc pneus CST, ils sont bien ceux-là, mais dans la limite du raisonnable, sur terrain mouillé, fais gaffe quand même à toi, t'aurais vite fait de te ratatiner. On va passer à la notation pour la robustesse. Bon, j'ai rien à dire, après c'est du l'enculésie, si c'est dans la même lignée que les autres vélos, on devrait pas être embêté. Donc on va lui mettre 8 jbuants sur 10. Pour le confort, alors ouais, c'est pas la même mayonnaise que sur l'enculésie classique, hein. On n'a pas une fourche moto, ou même, voilà, le débattement il est tranquille, même peut-être un petit peu dur, mais ça c'est parce que ton poids il est sur la selle et pas sur les bras. Au niveau de l'amortisseur, super confortable, rien à dire. Les freins hydrauliques, c'est une tuerie. Le porte-bagages, super pratique. On a un garde-boue qui fait son boulot de garde-boue. À l'avant, c'est pareil. Le guidon est peut-être un peu court, mais en mode ville, ça suffira. On n'a pas un display couleur, on a un truc qui est monochrome. Les poignées, elles sont confortables, faut juste les coller. Système de vitesse qui passe bien, la poignée d'accélérateur, c'est pareil, c'est tranquille. Ils nous auraient rajouté un petit port USB, ça aurait été top. Mais on a déjà la lumière et le feu stop à l'arrière. Et le fait qu'il soit léger, hein, et puis même avec les pneus qui sont fins, enfin que c'est pas des pneus de fat bike, quand tu pilotes le truc, tu vois que ça pilote bien.
Non, franchement, il est bien. Et pour celui qui veut pas se prendre la tête, il est pas brutal. Il va t'accompagner à l'aise-blaise sans te faire partir en arrière. Non, c'est un très bon petit vélo. Sauf si tu veux faire du Chabert++. Alors là, il faudra partir sur ses grands frères qui seront nettement mieux équipés pour ça. Mais pour le prix et ce qu'on a, bah, j'en suis largement satisfait. Donc en termes de confort, on peut lui mettre sans souci 9 jburnes sur 10. Pour la puissance moteur, ouais, bon alors c'est pas le plus puissant, mais c'est pas le moins puissant non plus, parce qu'on a vu que vous avez fait grimper des belles cotes. Donc on va lui mettre 4 jburnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un jburnes, on en a fait 34, il me restait encore un bâton, j'aurais pu faire le dernier kilomètre. Donc on va valider à 35, donc on va lui mettre 5 jburnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bah écoute, pour moins de 1100 balles, en plus je te mets un code de réduction, pouf, direct dans le descriptif de la vidéo, ça fait que tu vas payer le vélo un petit peu plus que 1000 €. Pour un Lankelesi, il est équipé bien, sécurité avec les freins hydrauliques. Je t'ai dit ce qui fait le prix d'un vélo, c'est la batterie et le moteur. Bon, on n'a pas un foot de guerre au niveau du moteur. On n'a pas une batterie qui fait 20 ampères. Elle fait 12,8, donc tu vois, tu as moins d'autonomie, un moteur moins puissant, mais on est sur des prix à bas de toute concurrence. Surtout pour la qualité d'un Lankelesi. Donc en termes de rapport qualité-prix, on peut lui mettre sans problème 8 jburnes sur 10. Il est certifié rondelle. Rocco, il passera pas par là. Et puis le service après-vente Lankelesi, hein, je te dis, moi pour l'instant j'ai eu 0 souci avec. Donc si tu as le moindre problème, t'hésites pas, tu me contactes à arnoets@yahoo.fr. De toute façon, je te mets le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Si tu veux t'équiper du vélo, bah, tu cliques dessus. Ou alors tu vas sur le site fatbiker.org, on a mis une rubrique spéciale coup de cœur vélo et tu retrouveras toutes les vidéos et tous les liens pour pouvoir acheter le vélo. Et après, même dans les vidéos, si tu regardes bien, en bas du descriptif de la vidéo, je te mets un récapitulatif avec toutes les plaquettes de frein et puis les liens. Comme ça, tu n'as plus qu'à cliquer pour trouver tes plaquettes qu'il te faut. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!